Question de Yosef à Friyat, le Rambam semble ouvrir l'accès des mitzvot au Béné Noir. Quel mitzvot? Sachant que même un juif n'est pas concerné par toutes les 613 mitzvot liées à l'activité agricole, liées à la tribu de Lévi, au statut héréditaire de Cohen, liées au genre masculin ou féminin. Alors, donc, le problème de savoir donc quel mitzvot. Alors, vous savez que quand on dit que les mitzvot sont ouvertes au Béné Noir, selon Maïmonide, en tout cas selon l'interprétation du Khatam Sofer, eh bien, il est évident que un homme ne peut pas accomplir les commandements d'une femme, les femmes les commandements d'un homme, ou bien un juge a des commandements particuliers en tant que président de tribunal. De même, s'il se crée, disons, une sorte de dynastie sacerdotale, ce qui n'est pas impossible, chez les Béné Noirs, ce sera une question donc de convention, ou même, disons, s'il y a adoption des lois agricoles, ce qui n'est pas impossible, eh bien, cela peut être fait également, chacun à sa manière. Vous savez que Maïmonide dit qu'un non-juif peut également prélever la dîme, par exemple, il peut faire la circoncision. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, un de nos maîtres du XVIe siècle, n'autorisait pas les Noachides à écrire des mezuzot ou des téphilines, ou bien même un Sefer Torah. Bon, évidemment, cela peut être discuté, mais enfin, c'est l'opinion dominante. En fait, tout cela est encore à découvrir. Je ne dirais pas à inventer, mais à découvrir. De même pour ce qui est des prières. Est-ce qu'un non-juif peut dire le Dieu de nos ancêtres? Cela est évidemment problématique. D'ailleurs, c'est ce que nous avons corrigé dans le Sidour, dans le rituel de prière que nous sommes en train de publier. Donc tout cela est à découvrir. Je pense qu'il serait bon justement qu'il y ait des entretiens mutuels entre juifs, rabbins, et non-juifs, noachides, pour l'élaboration de ces lois. Quel type d'application? Application totale, comme un Ben Israël qui fait une mitzvah comme une obligation avec tous ces détails d'application précis? Si vous le voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire à la manière de l'application totale, mais vous pouvez également, comme vous le dites si bien, faire l'application partielle, comme un candidat à la conversion au judaïsme qui fait Shabbat avec presque tous ces détails, en faisant exprès de ne pas en respecter au moins un, afin de ne pas faire exactement comme les Béné Israël. C'est libre à vous de décider. Je tiens à rappeler ici une opinion intéressante, celle du Mishnah Berurah, qui dit que l'acception du Shabbat ou de tout autre commandement noachide se fait au moment de la déclaration formelle devant le tribunal. Et dans ce cas-là, vous pouvez décider, par exemple, comme l'a fait un de nos amis noachides, au moment de la déclaration devant le tribunal, d'accepter par exemple le Shabbat, l'étude de la Torah, la prière et la charité, évidemment dans votre mode d'application qui vous convient. Dans l'esprit, s'inspirer de l'esprit des mitzvot et de tous leurs détails pour y trouver des éclairages dans sa vie. C'est tout à fait possible. Quel serait le statut de ces mitzvot adoptés librement par un Ben Noir? Resterait-elle au niveau d'un choix libre de tout engagement ou deviendrait-elle des obligations à part entière s'ajoutant aux 7 lois des Béné Noirs? Eh bien, donc, tout cela dépend de si vous le faites de manière formelle devant un tribunal. Et dans ce cas-là, ça devient également un engagement. Et si vous ne le faites que disons par décision privée, alors ce n'est pas un engagement, mais c'est une chose fort souhaitable. Cette démarche des Béné Noirs vers les mitzvot est-elle individuelle ou collective au sein d'une assemblée des Béné Noirs? Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore ce qu'on appelle de collectivité nationale noachide, à la manière du peuple juif qui vit en tant que nation son alliance avec le Créateur, mais les prophètes nous ont déjà promis, tel que par exemple le prophète Zacharie dans le chapitre 2, que de nombreuses nations s'associeront à l'Éternel et deviendront mon peuple. Et donc viendra un jour où peut-être il y aura une France sanctifiée, un Luxembourg sanctifié, et un Japon sanctifié, tout cela est possible. Pour l'instant, ce que nous pouvons espérer, c'est que se forment des communautés. Le modèle de la communauté a été vital pour la survie du peuple juif pendant son exil. Je pense que c'est un modèle qui pourrait être fort utile à nos amis noachides, dans la mesure où ils pourraient donc former une vie communautaire dans laquelle le noachisme serait transmis de génération en génération et par l'éducation.